on a des exemples où est-ce que ça travaille un mécanicien de machine fixe, les gars, c'est assez polyvalent. Ce qu'il faut garder en tête, par contre, on ne travaillera pas dans un dépanneur du coin, c'est des grosses boîtes où est-ce qu'il y a des équipements de chauffage, de réfrigération pour faire de la vapeur ou du froid. Les usines, les hôpitaux, les bâtisses, les tours à bureaux, c'est tout des places où est-ce qu'il y a des mécaniciens de machine fixe. On s'apprend un mécanicien de machine fixe parce que c'est un métier réglementé. Il faut avoir des classes de compétences, il faut avoir des classes en chauffage et en réfrigération. Nous, on a la chance, puis il n'y a pas beaucoup de programmes qui est comme ça, là. On a la chance d'avoir les classes de compétences en sortant. Dès que vous allez avoir fini votre formation, on va se présenter chez Emploi Québec, ils vont, moyennant un léger supplément d'habitude, on va avoir nos classes 4B en sortant de la formation. Vous allez avoir en plus Allocarbure. C'est une classe qui vous permet de rajouter du réfrigérant, en tout cas manipuler les réfrigérants. Et on offre aussi la classe de connexion d'appareillage. C'est en option, ça c'est vraiment facultatif à vous pour être capable de raccorder électriquement des équipements et de changer des pompes et ainsi de suite, sans être électricien nécessairement. Fait que ce qu'on voit là, le mécanicien de machine fixe, ben, c'est quoi la tâche principale du mécanicien de machine fixe? C'est deux choses. Il doit être capable d'opérer ces systèmes. Hein, c'est des systèmes qui sont réglementés, il y a des normes à suivre. Puis c'est le mécanicien de machine fixe qui va remplir, qui va s'assurer que tout est conforme. Ça, c'est un exemple de traitement de l'eau. On a en vapeur, ben, vous voyez une chaudière, ça travaille avec du gaz. Ça fait quoi la chaudière? Ça transforme l'énergie, soit électrique, soit du gaz naturel, soit de l'huile, en vapeur pour, après ça, transférer cette énergie-là à différents procédés. Ça peut être pour de la cuisson, ça peut être pour le papier, ça peut être différentes humidifications. Donc, on fait toutes sortes d'affaires avec la vapeur. Puis, c'est un équipement qui travaille sous pression. Ici, au centre, nous, on travaille avec 15 livres, mais il y a des industries qui peuvent travailler avec des très hautes pressions, donc d'où le danger de ça. Puis, vu que c'est un appareil sous pression, ben, ça doit être inspecté et entretenu de façon rigoureuse. Ça, c'est pour la vapeur. La réfrigération, ben, c'est ça, c'est toute la partie là, tour d'eau, opération de système. Donc, on fait de la climatisation. Dans les exemples, on a pensé au complexe G, où est-ce qu'il y a 31 étages, où est-ce qu'il n'y a pas de fenêtre qui ouvre. Donc, on doit être capable de contrôler la qualité et la température de l'air. C'est la job du mécanicien de machine fixe qui va faire. Il travaille sur des petites chaudières pédagogiques. On en a 10 à l'école. Avant de commencer à travailler et à opérer des grosses chaudières, ben, on va comprendre les principes de base. C'est pour ça que les premiers modules, les apports soudage que vous allez faire dans la première session, c'est des modules qui sont de compréhension. Vous ne ferez pas d'atelier du matin au soir. On doit connaître les principes de base. Donc, c'est plus de l'opération, comprendre comment ça marche, tous ces systèmes-là. Quand on arrive en deuxième année, session 3 et 4, ben, en tout cas, les modules plus d'entretien, ben là, c'est vraiment là qu'on va être capable d'opérer, de réparer, de changer des morceaux. On n'est pas des gars de construction. On n'a pas le droit d'installer de nouveaux équipements. Par contre, on est capable de réparer ce qui est en place et on a le droit de le faire. Tout ce que l'on retrouve dans un bâtiment, vous allez être capable de le réparer et de l'opérer. Ça fait qu'on part de la base vraiment. Si vous n'avez pas de compétences manuelles, c'est pas grave. On va partir ça avec un module outillage. C'est moi qui le donne. Je vous montre comment ça marche, des tournevis, des clés, tout ça, pour que à la fin de la formation, au bout de 2 ans, quand il va y avoir une alarme qui va sonner dans la centrale, peu importe le type de problème qu'il va y avoir, vous allez être capable de dépanner, de réparer le trouble dans la centrale thermique. Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'on doit vous amener de la base jusqu'à être capable de faire du dépannage et de la réparation. Puis de l'opération. Les employeurs s'arrachent présentement les mécaniciens de machine fixe. À tous les semaines ou presque, j'ai des appels. Avez-vous un mécanicien de machine fixe disponible? On aurait besoin d'un à telle place. C'est le fun parce que c'est le fun. C'est moins le fun parce que là, on n'en a plus, on n'a pas à offrir. Les gens s'arrachent les cheveux sur la tête parce que vu que ça prend un mécanicien de machine fixe obligatoirement pour opérer ces équipements-là, ben, ça devient un problème pour l'entreprise qui n'a pas, ou en tout cas qui manque, qui est en pénurie de main-d'œuvre là-dessus.
Fait que si vous faites votre formation, vous sortez avec un diplôme en mécanique de machine fixe, vous êtes sûr d'avoir un emploi de qualité. On a eu la chance d'avoir cette centrale thermique-là pédagogique. C'est vraiment, elle sert juste pour faire des apprentissages. Depuis quelques années, on chauffe l'école si on a un surplus d'énergie, mais c'est pas une prérequis. C'est pour ça qu'on peut se permettre de l'arrêter et faire toutes sortes de choses dans la centrale thermique, de l'opération et de l'entretien, sans nuire à personne. Avoir quand même 4 stages à faire en entreprise. Comment ça marche? C'est vraiment un stage avec des compétences à aller chercher. C'est pas, vous balayerez pas le plancher pendant un mois de temps, c'est pas vrai. Il y a vraiment des objectifs, il y a vraiment un suivi rigoureux que nous, on fait. On doit aller sur place, d'ailleurs, une journée par semaine, vous montrer des choses, évaluer des choses. Il y a 2 stages qui est plus d'opération, puis les 2 derniers stages, ça va être plus de l'entretien. On s'occupe de vous trouver et de vous placer en stage. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'être capable de vous déplacer. Donc, si vous n'avez pas de voiture ou si vous n'avez pas de moyen de transport, ben commencez à rechercher un collègue qui a une voiture ou le transport de la Ville de Québec. Par contre, on peut vous envoyer, ça pourrait arriver qu'on vous envoie à Port-Neuf, ça peut arriver qu'on vous envoie à la base de Valcartier où est-ce qu'il n'y a pas d'autobus, où il n'y a pas de réseau peut-être de transport. Fait que ça va être difficile, il faut être capable de se déplacer là, ou de covoiturer pour les stages. On limite dans un rayon d'à peu près une demi-heure alentour de la Ville de Québec maximum. Donc, Donnacona, Lévis, Valcartier, c'est pas mal notre secteur d'activité où est-ce qu'on peut aller en stage. Si jamais vous avez des entreprises, oui, moi j'aimerais ça aller là, ils seraient d'accord à prendre des stagiaires, ben notez qu'il faut absolument être en équipe de 2. Fait que oui, apportez-nous les entreprises, on va les regarder s'ils ont les équipements pour faire les stages, mais faut qu'ils soient capables d'accueillir 2 stagiaires plus un enseignant une fois par semaine. Fait que c'est quand même, on a la chance d'avoir ça, ce programme-là. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui ont ça, des stages comme ça. Puis je peux vous dire que quand on va en entreprise, les entreprises sont vraiment là, wow, on ne pensait pas que c'était aussi rigoureux que ça, aussi sérieux que ça, vos stages. Fait que c'est un plus pour nous puis pour les étudiants d'avoir cette formule-là. Au niveau des heures, disons, régulières, qu'on retrouve le plus souvent en entreprise pour les stages, exemple, si une personne occupe un emploi, tu sais, généralement en soirée, un emploi à temps partiel, à quelle heure qu'il peut penser terminer son stage le plus souvent, mettons, dans un milieu, là? C'est-tu 4 heures, Ben, 4 heures? non, c'est maximum 4 heures. Souvent, ça va être de 7 heures vers 3h30, quelque chose de même, ou de 8 heures vers 3h30. Mais ça, on doit s'adapter avec l'entreprise. Mais en général, on n'est pas loin de l'horaire de cours à l'école. De 7h30, 3h30, ça se joue là-dedans, dans cette plage-là. Ça fait que oui, vous allez pouvoir travailler le soir, il n'y a pas de problème, et de fin de semaine. Par contre, faites attention, le métier de mécanicien de machine fixe, il y a des chiffres. Je ne sais pas si on vous l'avait déjà dit, là. Ça se peut que vous travaillez de soir, de nuit, de fin de semaine, ça dépend de l'endroit, ça dépend de la classification de votre plan. Fait que c'est pas juste un horaire de 8 à 4, 5 jours par semaine quand tu deviens mécanicien de machine fixe. Mais nous, pour les stages, on s'en tient à des chiffres de jour. Et des suivis avec eux, puis nous, quand on y va une fois par semaine, ben, on doit évaluer, puis on doit vous montrer d'autres choses. Il y a des examens à faire en stage. Donc, à la fin de chaque stage, il y a un examen à passer comme si c'était un module qui se passe à l'école. Par contre, c'est tout le temps des examens pratiques. Durant l'été. Donc, j'imagine la personne parle durant la période d'interruption des sessions, là, exemple au mois de juillet. Je peux répondre tout de suite. La réponse, c'est non. Là, c'est vraiment, ça s'inscrit dans le calendrier scolaire. Donc, les stages, ça s'inscrit dans le calendrier scolaire. C'est pas des heures de plus qu'on vous demande de C'est faire. ça, ça fait partie de la formation, là. C'est ça.